Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi dans ton pays ou dans ton environnement, les choses ne bougent pas? Pourquoi malgré les efforts, on a l'impression de faire un pas en avant et des pas en arrière? Pourquoi les choses ne sont jamais stables? Pourquoi tout semble toujours recommencer à zéro, comme dans un cercle sans fin d'instabilité? Moi, je me suis posé cette question et ce que j'ai observé m'a réellement frappé. Dès qu'on est en Afrique, dans beaucoup de nos sociétés, on est directement exposé à quelque chose de très puissant. Une distraction intense, très puissante, qui nous éloigne sans qu'on ne se rende compte de l'essentiel, le développement. Regarde bien autour de toi. Chez nous, tout est prétexte de faire la fête. Des cérémonies en tout genre, presque chaque jour. Ce sont des mariages, funérailles, commémorations, anniversaires. Ça ne finit jamais dans nos pays, n'est-ce pas? Et parfois, on organise des événements qui sont plus coûteux que ce qu'on possède. Juste pour montrer qu'on peut faire la fête, qu'on est capable de faire la fête. Et quand vous prenez le cas de l'école, là-bas, les élèves attendent plus les kermesses que les examens. Les écoles d'aujourd'hui deviennent des lieux de spectacle au lieu d'être des temples de savoir. Il y a certaines écoles qui n'ont même pas de bibliothèque. Les élèves sont plus pressés pour faire la fête que pour avoir des livres où ils peuvent avoir la connaissance. Des fois, on fait venir des artistes, on danse, on chante. Je ne suis pas contre les artistes, mais observez très bien. C'est rare qu'on fasse venir des gens qui partagent la connaissance dans les écoles. Moi, je n'ai jamais vu. En tout cas, pas en ce que je sache. À moins que ces personnes-là eux-mêmes aillent dans les écoles pour se présenter. Alors que les artistes, eux, ils viennent par invitation. Et ce qui est marrant est que personne ne parle de projets sérieux. Personne n'encourage la création d'innovation ou de recherche dans nos écoles. Dans nos sociétés, c'est l'ambiance permanente. La musique à fond, les boissons qui coulent. On danse, on chante à tout moment. Les discussions interminables sur la politique, la musique, le football, le buzz du moment. C'est ce qu'on voit dans nos sociétés. Mais qui parle d'épargne, d'innovation, d'investissement, de développement? Ils sont rares. La plupart du temps, les gens parlent plus de ce qui ne les arrange pas, de ce qui ne les développe pas. On parle plus de bêtises que de connaissances. Et le vrai drame est qu'on ne voit même plus cela comme étant un problème. Nous sommes plongés dedans. On croit que c'est notre culture, notre manière de vivre. Mais soyons honnêtes, une culture qui ne nous développe pas, une culture qui nous maintient au sol, qui ne nous propulse pas, je pense qu'on devrait se mettre en cause. Je pense qu'on devrait se demander, est-ce que c'est la bonne culture? Est-ce qu'on ne devrait pas la remettre en question? En vrai, ce n'est pas un hasard si on stagne. Ce n'est pas un sort. C'est le résultat logique d'un système dans lequel la distraction est plus valorisée que la construction. Et tant qu'on ne change pas cette dynamique, on restera dans un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle est que toute culture peut être changée. Les Chinois ont changé de culture pour se développer. Il y a des pays qui changent de culture pour se développer. Pourquoi pas nous? Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te parler comment créer une culture de développement autour de toi, même si dans ta société, il y a une distraction intense. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et à bientôt.